In grace, how sweet the sound that saved a witch like me. À l'époque, on était sans limite. On était fous, on était fougueux, on voulait impressionner les filles, on voulait, voilà, c'est celui qui allait le plus vite. On sortait mais sans casque, on attachait un bandana. Quand on nous disait, mais il est où le casque? On dit le casque est là, c'est le bandana. Quand on est jeune, qu'on pense que on monte sur la machine, nous sommes des warriors, nous sommes des super-héros. Rien ne peut nous atteindre. C'est ça, c'était ça la vie bikers, quoi. Amazing grace, how sweet the sound. Je me rappelle encore, hein, on avait 22 ans. On allait regarder une course à la Serre Morne-à-l'eau. On a regardé la course, on a fait la course et tout, et tout, et tout. Moi, je suis parti à l'avance et lui, il m'a dit qu'il reste encore. Il était sur le chemin du retour et il arrive un moment où il veut doubler. Et une voiture, en sens contraire, double en même temps. Bam, la voiture tape et puis il est injecté à plus de 300 mètres. On m'appelle en coup de téléphone. Oui, Pierre-Guy, ton ami Freddy est à terre, il vient de faire un accident. Au téléphone, j'entends son cri. « Why? Je ne veux pas mourir, why ?» Alors là, mon cœur s'arrache. Pourquoi? Parce que tu dis que tu vois qu'il prie Dieu. « Dieu, aidez-moi, je ne veux pas mourir. Aidez-moi, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. » Et on me dit en même temps dans le téléphone, sa tête commence à gonfler, son coude commence à gonfler. Le soir même, on a appris son décès. Et il fallait que moi, que j'aille dire à sa femme, son bébé de 3 mois, que mon ami est décédé. Arrivé chez les parents qui me tiennent ma main, qui me disent « Tu aurais pu le sauver ». Et c'est ça qui t'arrache le cœur toute ta vie, qui t'arrache le cœur qu'on ne peut oublier. Parce que pour moi, j'aurais pu le sauver. Effectivement, en lui disant simplement, on y va avec le casque. C'était un frère, c'était un confident, c'était tout. Si il était encore là, peut-être que moi, je serais déjà mort. Je ne veux pas qu'il meure inutilement. La mort doit avoir un sens. Pierre-Guy est malheureusement loin d'être le seul à pleurer la mort d'un proche dans un accident de la route. En 2019, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy forment à eux trois le département français où il y a le plus d'accidents mortels. Une situation alarmante pour un archipel de seulement 400 000 habitants. Tout cela, malgré l'installation de nombreux radars sur le bord des routes et les nombreuses actions de prévention, comme aujourd'hui dans la commune de Vieux-Habitants, en Basse-Terre. La sécurité routière a installé un testo-choc dans un forum sur la formation et l'insertion professionnelle. Le but, simuler un impact frontal à différentes vitesses. Qui est-ce qui met la ceinture? Et honnêtement, jouez le jeu. Tu mets la ceinture. Et toi, mon grand, tu mets? Là, vous allez vivre une expérience d'accident sans bobo pour, bien évidemment, comprendre l'importance de la ceinture de sécurité. C'est parti. Ouf. Vous étiez à combien de kilomètres heure? 25, 60. La sensation, ça a donné quoi au niveau de l'épaule? Ah, ça tirait là quand même. Hein? Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Interpeller les jeunes conducteurs avec des outils comme celui-là, qui permettent de prendre conscience de l'importance de la ceinture de sécurité. Donc tu disais combien de kilomètres heure? 50. Et derrière les filles? 50. On était à 7 km/h. Également présents sur la manifestation, les pompiers, mais aussi la gendarmerie, sont venus sensibiliser les jeunes au bon comportement routier. La vitesse, c'est pas ce qui tue le plus ici, il faut le savoir. La vitesse, c'est, on va dire, un pourcentage infime par rapport à l'alcool et les produits stupéfiants. Il faut savoir que c'est quand même une île qui est relativement meurtrière. Nous avons eu 46 morts sur le département, 295 blessés graves sur cette année. Et ça,
ce n'est qu'au niveau de la zone gendarmerie. Je ne parle pas au niveau de la zone police. Le phénomène, je dirais, meurtrier au niveau de la Guadeloupe, c'est en priorité les addictions. On a un gros comportement addictif au niveau des alcools et des produits stupéfiants. On aime beaucoup la fête en Guadeloupe. On le fait sur les plages, on le fait un petit peu ailleurs. Le problème, c'est que il faut bien repartir. Et quand on repart, qu'est-ce qu'on fait? On repart alcoolisé. Là, je pense que l'intégration de SAM en Guadeloupe serait bien. Ça veut dire celui qui ne boit pas peut conduire. Et ça, ici, c'est pas encore arrivé. Nous sommes dans la commune de Petit-Bourg, à l'est de Basse-Terre. Cédric, 32 ans, est sous suspension de permis pour conduite en état d'ivresse. Seulement voilà, le jeune homme possède un food truck et tient régulièrement des stands sur des événements. Aujourd'hui, samedi, il doit faire ses courses pour sa prestation du soir. J'ai eu une suspension de permis et de 6 mois, donc du coup je suis obligé de faire de mes propres moyens. Donc là, c'est un peu galère parce que bon, on va prendre le bus. Première étape, vérifier les horaires du samedi. Ils disent que c'est dans 30 minutes, on sera obligé d'attendre. Je ne suis pas le seul dans le cas. J'espère qu'ils vont respecter les horaires. Parce que bon, effectivement, c'est affiché, mais on n'est jamais sûr du prochain. Il y a certains qui sortent de la Basse-Terre, d'autres qui sortent de Cap-Esther, et qui viennent à Petit-Bourg. Des fois, il faut repasser sur la nationale, ils passent par l'intérieur de la ville. Ils peuvent venir, mais rempli et passer. Parce qu'il est rempli, il va pas s'arrêter, quoi. Le samedi, les bus sont peu fréquents et Cédric n'est pas du genre patient. Des fois, j'ai une chance de pouvoir stop pour me rappeler mon fournisseur. Donc, je ne suis pas comme tout le monde, j'attends pas tout simplement en étant assis dans l'arrêt de bus, quoi. On appelle, s'il vous plaît. Pour le moment, la chance ne semble pas être de son côté. Galère. Les gens font plus vraiment confiance aux autostoppeurs, parce qu'ici aussi il y a beaucoup de violence. Donc je comprends un petit peu s'ils ne veulent pas s'arrêter. Loin de se laisser abattre, Cédric finit par arrêter une voiture. On a deux on était en vue de quoi? Attends, je peux me garer plus. Ok, il n'y a pas de souci, je te remercie. C'est bon, je vais aller attendre pour le bus. Donc là, elle va me déposer, en espérant qu'elle va me déposer directement chez mon fournisseur, ça c'est sympa ça. Salut! Salut! Ah merci, grâce à toi. Ah ouais, j'ai pu voir. Par rapport à la pluie, franchement c'était compliqué avec les bus. Là, le temps en plus, il n'est pas très Tu connais déjà avec les bus, c'est compliqué. Ouais, surtout en Guadeloupe, j'ai envie de te dire. Tu vas où? J'arrive s'il te plaît. Okay. J'ai perdu mon permis. Ah ouais? Carrément. Ouais, parce qu'en fait j'ai une suspension de 6 mois, mais par rapport au fait que je conduisais avec de l'alcool. Ah oui. Ouais. C'était un. Parce que de l'alcool, j'ai envie de te dire, tu avais un trou. Moi déjà, de base, ce qui n'est pas bien aussi, je roule vite. Mais j'ai déjà dit ça, même à mon compagnon, si on prend le permis, moi je conduis sans. Hein. On n'est pas en métropole, comme je disais, on n'a pas les tramways, on n'a pas les trains. J'ai fait 5 ans là-bas, j'avais pas de voiture, hein, mais je n'avais pas le besoin. Mais ici, c'est primordial, c'est vital. Non, tu as besoin d'une voiture pour te déplacer. Tu vois, même là, on a attendu peut-être 20-25 minutes. Moi, je me suis dit, bon, j'aurai le temps d'arriver chez mon grossiste. Regarde là, il est quelle heure? Il est 11h30, il ferme à midi. On est encore juste, tu vois, et on n'est même pas encore arrivé. Donc si je devais attendre sur le bus, ben ouais, on aurait été en galère, quoi. Quelques minutes plus tard, nous arrivons chez le grossiste de Cédric. Je te remercie beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, sans problème, avec plaisir. À la prochaine. À bientôt. Cédric peut enfin faire ses achats de matières premières, mais les galères ne font que commencer. Le fait d'être en bus, je suis obligé de prendre des trucs au détail, parce que bon, pour pouvoir transporter le tout, je devais prendre des boîtes, ça aurait été compliqué, quoi. Alors là, il nous manque les merguez, les gants. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Le jambon. Mais ça, on va prendre ça autre part. Ah ouais, il y a la queue. Bon, on va voir si on arrive à attraper un bus là ou un taxi.
Ici, on ne connaît pas Uber. L'application, on connaît, mais on ne l'utilise pas. Il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de personnes qui font Uber ici. C'est que dommage. Ça aurait été super en Guadeloupe. Longtemps, on va attendre un bus là, mais stop tout mon café là. Pas de ce petit bus là. Il va pas les samedis. Là, je viens de demander est-ce que ça fait longtemps qu'il attend le bus. Et il m'a dit que les bus ne passent pas beaucoup, ne passent pas les samedis, on ne les voit pas trop. En l'absence de bus, Cédric doit à nouveau faire du stop. Mais cette fois-ci, la chance n'est pas de son côté. Ouais, on va marcher un petit peu pour voir. Peut-être là-bas, dans l'intersection, j'ai peut-être plus de chance. On va taper, s'il vous plaît. Contre toute attente, nous croisons un bus un peu spécial. Comment monter la pointe? Yes, sir. Monsieur, comment monter vers moi? En fait, ce sont des bus intercommunaux. C'est-à-dire que ça se passe dans les sections, dans les centres-villes, pour pouvoir ramener les gens vers les arrêts de bus, les grands arrêts de bus pour aller sur les voies principales. Ces minibus circulent en toute illégalité et même s'ils rendent service à la population, ils ne sont soumis à aucune réglementation. Il n'y a pas d'horaire, on ne sait pas à quelle heure qu'ils passent. Dès qu'ils sont remplis, ils partent. Ou des fois, ils se disent que bon, il n'y a personne sur Pointe-à-Pitre, donc ils vont chercher du monde sur Jarry pour voir s'il y a du monde qui, comme nous, qui cherche à rentrer justement sur Pointe-à-Pitre. C'est ça. Nous voici donc arrivés à Pointe-à-Pitre. Dans la ville, les transports en commun ont l'air d'être bien organisés. Là, on est sur une collectivité qu'on appelle Cap Excellence, qui est très bien desservie, qui fait Bémaro, Les Abîmes, Pointe-à-Pitre. Et ils sont très bien desservis par des bus orange, qui ont des lignes bien fixes, des horaires bien fixes, et une ligne vraiment très bien définie et très bien desservie aussi. En clair, seul le poumon économique de l'île bénéficie d'une bonne logistique de transport du lundi au samedi et uniquement en journée. Pour Cédric, la course continue avec de nouveaux achats, puis 15 minutes de marche pour rentrer à bord du dernier car. Petit beau, le beau. Ok, yes. Et comme toujours à cette heure-là, le car est plein à craquer. Cédric doit donc voyager debout. « 20 minutes plus tard, le voilà enfin rentré chez lui. C'est bon, on est arrivé. Le périple est enfin fini. Pas facile, sans permis. Cédric peut enfin souffler, même si la journée est loin d'être terminée. Dans sa cuisine, le traiteur oublie tous ses soucis. J'ai toujours aimé faire à manger, cuisiner, faire les gens découvrir des saveurs. Nos épices de chez nous, quoi. Le fait d'être dans ma cuisine, travailler dans ma cuisine, ça me permet de faire abstraction et d'oublier que j'ai pas le permis pendant un petit moment. C'est pas la première fois que je perds mon permis. Je suis à la deuxième fois. La première fois, c'était pour un refus d'obtempérer et un délit de fuite. Je m'étais pas arrêté à un contrôle de gendarme parce que j'avais consommé de l'alcool. Et la deuxième fois, c'était en sortant de soirée encore, en ayant consommé de l'alcool. Cette fois-ci, je me suis arrêté. On aime faire la fête au Guadeloupe. Aux Antilles, on aime faire la fête. Donc la fête, c'est très souvent lié à l'alcool. Et l'alcool est souvent lié à la fête. Et même, on va aller plus loin. On prend le petit punch tous les midis pour manger. Et pour nous, c'est au quotidien. Nos anciens ont toujours fait ça. Donc, c'est dans nos gènes. Après un accident et 2 suspensions de permis, le jeune homme sait qu'il doit changer son comportement, mais ne semble pas prendre conscience de son addiction à l'alcool. Il est bien trop occupé à trouver des solutions pour continuer d'exercer son métier. Yo, Dico! Yo, qui voilà? Voilà. À Ravine. Ben voilà. Alex est arrivé. Qui voilà, famille là? J'apparais? Ah ouais, c'est pas encore prêt. Hein. Sérieux? Ouais, j'ai dit tout cas préparé encore. Alexis est venu pour conduire Cédric à sa prestation ce soir. Ça se passe? Il y a quoi là? Déjeuner champêtre. Donc du coup, je fais la fin du déjeuner champêtre, quoi. Ok. Pour pouvoir
faire à manger pour les gens quand ils vont commencer à partir, quoi. Ok, de quoi les tenir, quoi. Tenir l'alcool, quoi. Voilà, t'as compris. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis de quoi tenir l'alcool? Ben, en général, dans les déjeuners champêtres, on consomme du champagne, du rhum vieux et autres. Donc, avant de prendre la route, manger pour devoir tenir la route, quoi. Au cas où s'il y a un contrôle ou autre, pour ne pas être trop alcoolisé. D'accord. Parce que donc on estime que manger, ça permet de faire descendre le taux d'alcoolémie, c'est ça? Peut-être, ouais, on suppose. Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Heureusement, là, franchement. Accompagné par Alexis, Cédric va pouvoir travailler. L'association des marins organise une petite fête dans un quartier de Pointe-à-Pitre. Depuis midi, l'alcool coule à flot dans une ambiance bon enfant. Ce soir, Cédric est venu proposer des crêpes sucrées et salées à ceux qui souhaitent manger sur place avant de reprendre la route ou poursuivre la fête jusqu'au bout de la nuit. Sur le chemin du retour, des gyrophares attirent notre attention. Apparemment, un homme a tenté de traverser la nationale, mais a été percuté par un véhicule. Il sera hospitalisé dans un état critique et décédera quelques heures plus tard. Une nouvelle victime des routes de la Guadeloupe. En 2010, You a été renversé par une voiture alors qu'il circulait à moto. Depuis, sa vie a basculé. Depuis mon accident, c'est une histoire de vie quotidienne. Je ne pourrai jamais récupérer à 100%. Je vais devoir apprendre à vivre avec. Il n'y a pas mieux que d'avoir une pharmacie biologique comme le mien, pour avoir un petit jardin avec des plantes médicinales et pouvoir se soigner avec. Généralement, moi, j'utilise une ou deux plantes, à commencer par ça. J'utilise ces feuilles-là. Ce sont des feuilles de bois d'âne. Généralement, les Guadeloupéens, on fait dans la Caraïbe, on utilise ça pour mettre dans le boudin. J'utilise aussi ça. Ce sont des feuilles de citronnier. Ils ont à peu près la même faculté que les feuilles de bois d'âne. J'utilise aussi cette plante-là, qu'on appelle le citronnelle. Ce que je veux utiliser avec ces trois plantes-là, c'est la faculté de pouvoir garder mon pied un peu chaud. J'ai eu une déchirure astragalienne, c'est-à-dire que mon pied droit, suite à l'accident, s'est retrouvé à quelques mètres plus bas. L'explosion de l'accident s'est faite à ce niveau-là. La déchirure s'est faite de ce côté-là, le pied est parti de ce côté-là. Et là, la malléole s'est rétractée. Le temps de l'accident au CHU, on a dû couper 7 cm supplémentaires pour tenir la malléole et venir la brancher ici. Et brancher tout ça, brancher le tendon. À l'époque, You était coursier motorisé. Aujourd'hui, il est en recherche d'emploi et ne peut plus exercer son ancien métier. Je ne peux plus monter les escaliers. Ou du moins, je dois prendre plus de temps parce qu'il faut bien étaler mon pied sous l'escalier. Soulever des charges trop lourdes, courir, c'est un peu impensable. Ce que je fais aujourd'hui, ça me permet de garder l'arthrose à bon escient. Et il fait un peu moins son travail, c'est-à-dire qu'il bouffe moins mes os. Ça a gâché ma vie et je crois que s'il n'y avait pas cet accident-là, je serais encore un coursier. You a tenu à nous montrer le lieu de son accident. Et comme bien souvent, nous croisons une nouvelle victime. Oh là 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 là. Un accident de plus. T'as vu dans quel état elle est? Ouais. Oh, elle est bien amochée, hein, celle-là. Hein? Oh. You a eu son accident à Jarry alors qu'il travaillait. 10 ans plus tard, il se souvient de chaque détail. J'allais dans cette direction-là. J'ai eu un véhicule devant moi. J'ai entamé le dépassement. Et à ma grande surprise, ce fameux chauffeur, il a fait demi-tour pendant mon dépassement. Et alors qu'à 100 mètres juste devant nous, comme vous pouvez le constater, on a un rond-point. Marqué par son accident, You a conscience de la chance qu'il a malgré tout. Je remercie Dieu que je suis debout sur mes deux pieds. Contrairement à cette chance que beaucoup d'accidentés de deux roues, surtout de deux roues, n'ont pas eu, quoi, en fait.
Après avoir frôlé la mort, Yuyu a décidé d'apporter son soutien à ceux de son entourage qui passent par la même épreuve. À Bouillante, le centre hospitalier Maurice Selbonne est considéré comme l'un des meilleurs pour la rééducation. C'est d'ailleurs le mieux équipé de l'île. Ce jour-là, Yuyu est venu voir un ami. Ça me tient à cœur de venir lui rendre visite parce qu'avec mon expérience, je sais que le mental, il en faut beaucoup. Dimitri, 26 ans, a perdu la jambe dans un accident de la circulation. Un traumatisme difficile à vivre pour le jeune homme. Alors, ça va, Ça va, au calme. Tout bien, tout bien? J'essaie de tenir. Ça va un peu mieux? Oui, Là, tu vas faire une petite visite au docteur et tout ça? pour vérifier si ça va. Il y a environ 6 mois, j'ai eu un accident de moto. J'ai remonté une file de voiture et une voiture m'a heurté et m'a sectionné la jambe de plein fouet. Je l'ai vraiment mal vécu parce que je ne voulais pas que ni ma famille, ni mon entourage, ni mes amis ne me voient comme ça. C'est pas encore fini, j'ai toujours des douleurs, j'ai toujours des angoisses. La nuit, je dors toujours pas, vraiment pas. Bonjour, monsieur Saint-Hilaire. Bonjour, monsieur. Comment ça se passe depuis le retour à domicile? Est-ce qu'il y a des douleurs? J'ai eu de nombreuses douleurs quand même. Donc là, latéralement, quand j'appuie, ça ne déclenche aucune douleur. Non. Notamment pas de douleur électrique. C'est pas une douleur électrique, non. D'accord. Donc on est vraiment au contact osseux. C'est ici que ça fait mal quand la prothèse est chaussée, en fait. D'accord, très bien. Chaque année, nous recevons en moyenne 15 à 20 patients victimes de la route, en général, qui ont subi les plus gros dommages, en fait. Nous, on intervient en deuxième intention, c'est-à-dire qu'on est sollicité pour prendre en charge la rééducation. En tout, 85 hommes et femmes du centre Maurice Selbonne travaillent au rétablissement des survivants des accidents de la route. Si la plupart des cas peuvent y être traités, il y a tout de même des exceptions. La majorité des accidentés de la route sont pris en charge. De rares exceptions avec des tétraplégies très haut situées qui impactent la fonction ventilatoire. Effectivement, parfois on a recours à un transfert. Bonjour. C'est le cas de Juliena, qui a subi de nombreuses opérations sous trachéotomie à l'hôpital maritime de Berck, dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait un accident de voiture de la voie rapide de Capesterre. J'étais passagère. Mon amie, elle a été une apprentie et elle a paniqué derrière le volant. J'ai voulu rabattre la voiture de tous les côtés, mais elle n'a pas freiné, non. Du coup, on a fait des tonneaux et c'est tombé pile poil où j'étais. C'est à Métropole que j'ai réalisé qu'est-ce que j'étais. Il m'avait dit que oui, j'étais tétraplégique, mais qu'il ne veut pas me dire encore si je vais récupérer ou pas, ça dépendra et tout. Donc là, je me suis dit, c'est quoi un tétraplégique? Ben, je ne connaissais pas, je connaissais les paraplégiques. Parce que dans mon entourage, il n'y a que des paraplégiques. Et c'est après, quand j'ai vu dans l'hôpital qu'est-ce que c'était, je me suis dit, ah, tu as deux solutions. Soit tu avances, soit tu le laisses mourir. Et j'ai préparé la première solution. Vive. Juliena, Dimitri et Yuyu sont malheureusement loin d'être des cas isolés. Nombreuses sont les victimes des routes de Guadeloupe qui ont vu leur vie basculer en une fraction de seconde. Certains peuvent en témoigner, d'autres pas. Face à ce fléau, les Guadeloupéens ont décidé d'agir. Chaque 11 novembre, à Jarry, a lieu un grand événement pour la communauté des deux roues. Un rassemblement organisé par l'association motard Capestais, dirigée par Pierre Guy. Le but, sensibiliser les participants à la sécurité routière et améliorer l'image du motard auprès de la population. Car depuis le décès de son ami, Pierre Guy consacre tout son temps à essayer de sauver des vies. Un an que je prépare ce 11 novembre, qui arrive au jour J. Cet événement, c'est très important, surtout pour moi, parce que chaque année, chaque 11 novembre, je me revois rouler avec mon ami Freddy, qui aimait rouler, qui aimait les sorties. Alors, j'en suis fier jusqu'à maintenant. Toutes les autorisations, tout qui sont vraiment lourds à avoir, j'ai réussi à tout avoir. Alors, moi, je suis vraiment content. Les motards viennent de partout, et même de métropole, pour participer au plus grand rassemblement de la Caraïbe, capable de réunir plus de 3000 motos. Et chacun y va de son style. Ici, un club de bikers venu de la Martinique. La police et la gendarmerie
assure le bon déroulement de la manifestation. Pierre Guy connaît personnellement les commandants des forces de l'ordre motorisées. Bien, tranquillement. Tranquille. Ça va quoi? Au top? Oui. Tout est sous contrôle? Jusqu'à maintenant, tout est bon. Tous les motards sont là. Ça doit combien de personnes? Au final? Non, mais c'est 500 motos. Moi, je te place sur 500. Ouais. Pas plus? Pas plus. Merci encore d'être là. On avait dit, hein, de toute façon, moi j'ai qu'une parole. On a déjà trop de décès. On a déjà trop d'accidents. Les deux roues payent un lourd tribut. 19 ans qu'on se bat. 19 ans qu'on fait de la prévention. Je ne suis pas le motard le plus fort. Pourquoi je ne tombe pas? C'est simplement parce que je suis prudent. Je pense sincèrement que chaque action préventive, dès lors où elles sont bien faites et qu'elles sont bien menées, sont forcément utiles. C'est bénéfique pour tout le monde et même au niveau de la population, ça permet aussi d'enlever une mauvaise image de l'action rebelle du motocycliste. Voilà pourquoi il est essentiel que la manifestation se déroule sans accroc. Cette année, 500 motards en règle sont autorisés à défiler, encadrés par les forces de l'ordre. Mais avant de démarrer le road trip sur l'île, un hommage est rendu aux victimes de la route. Passez la gerbe tout autour du rond-point. Ensuite, arrivé là, on va déposer la gerbe et on va faire 1 minute de silence. Dans un moment comme ça, je pense à mon ami Freddy. Je me dis, arrivé là, c'est que j'ai réussi à encore faire sa vie continuer, on va dire. Sa mémoire continuer. Tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il aurait aimé, je le fais vivre à travers chaque motard qui est présent. À partir du moment qu'on parle de sécurité routière, vous savez, hein, nous motards, on a intérêt à s'impliquer parce que vous savez, c'est quelque chose de très important vu le nombre de morts que nous avons sur nos routes. La majorité des accidents mortels de la circulation, c'est un problème de comportement. Sur la Guadeloupe, la particularité, c'est qu'on a quand même un mort sur 2 qui est alcoolisé. Donc, vous voyez, le vrai problème, c'est l'alcool au volant. Après, on a les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, les cyclomotoristes, qui sont aussi des victimes des accidents de la route. On n'a que 1200 km de route et il faut que tout le monde la partage, cette route. Partager la route, c'est un des grands messages de cette manifestation qui ne manque pas d'attirer l'attention de la population. Pour clore l'événement, un concert organisé sur la plage de Goyave dans une ambiance très caribéenne. Et en maître de cérémonie, c'est Pierre Guy, en personne, qui fait le show. Avec plus de 5000 personnes présentes, l'objectif est largement atteint pour l'association Motards Capestais. Malgré tous ces efforts, les mentalités ont beaucoup de mal à changer. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Cédric à Jarry. Il est venu passer son stage de récupération de points et n'a qu'une idée en tête. Je suis très content parce que je serai libre, enfin libre de rouler comme je veux. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce centre de sensibilisation à la sécurité routière, Perspective Consultant. Et notre objectif pendant ces 2 jours, ça va être de comprendre, d'identifier toutes les causes des situations infractionnistes que vous avez créées consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, et qui fait que vous vous retrouvez ici aujourd'hui. Tout comme Cédric, ils sont une quinzaine de conducteurs à assister à ces 2 jours de sensibilisation qui leur permettront de récupérer 4 points sur leur permis. Je fais beaucoup d'excès de vitesse, c'est pour ça un petit peu que je suis là. Ce qui m'a emmené ici, principalement, c'est les excès de vitesse, alcool et stup. Dans les profils type des stagiaires, on est plutôt axé sur les hommes entre 35 et 40 ans et très peu de filles. Pendant 2 jours, les stagiaires vont faire des exercices interactifs ayant pour finalité la prise de conscience de la gravité de leurs infractions et du non-respect des règles de sécurité. L'un des ateliers a justement pour thème l'alcool au volant, et même avec de l'eau, Cédric et ses camarades se prennent au jeu.
Le jeu de rôle qu'on a fait consistait à faire des copains se retrouver lors d'une fête et de boire comme ils avaient l'habitude, enfin comme ils ont l'habitude de faire la fête. Janvier, février, mars, avril, mai d'Argol. Ils se sont vraiment mis dans l'ambiance, puisque tout de suite, ça a bu cul sec, il y a des verres même qui sont tombés. Et puis tout de suite, il y a eu une espèce de cohésion. Ah ouais, mais avant de monter plus fort, En partant, ils rencontrent 2 gendarmes. Vous avez combien de verres, monsieur? Est-ce que vous avez un test d'alcool, ça vous dit? Mais j'ai mangé 3 chéris. Chocolat chéri. Donc il y aura forcément de l'alcool. Cédric, il est parfois dans une relation abusive avec l'alcool. Et est-ce qu'il ne serait pas aussi dans une relation de dépendance? Donc tu peux nous mettre vraiment tous les verres que tu aurais bu justement à l'espace d'1 heure. Les participants semblent prendre cet atelier à la légère. Mais au moment de faire les comptes sur la quantité d'alcool consommée en 1 heure, tout le monde est stupéfait. Ça fait 18 là? 18 centilitres? Ça fait beaucoup. Ce qu'on a voulu leur montrer avec cet exercice, c'est que bien souvent, ils pensent qu'ils ont consommé bien en deçà que ce qu'ils ont consommé réellement. À la fin des 2 jours, Cédric repart heureux, mais tout de même marqué par son stage. Ben, c'est bon, hein. C'est fini. Hein. On a eu nos sésames, on a fait la récupération de points. Et ça m'a marqué dans le fait que je me suis replongé dans mon passé, dans mon accident. Et surtout, ça m'a rappelé pourquoi je suis là aujourd'hui. Bon, les gars, qui m'ont qu'à déposer, moi? Cédric doit attendre encore plusieurs semaines avant de reprendre le volant. L'expérience semble porter ses fruits. Mais parviendra-t-il à lutter contre son addiction à l'alcool? Qui va tirer, les gars? À Goyave, Youyou, notre victime de la route, Pierre Guy, président de l'association Motard Capestais, et leur ami motard Jean-Pierre Ferté sont venus sensibiliser des élèves de l'école de Christophe aux règles de sécurité à moto. Bonjour les enfants. Alors je m'appelle monsieur Jean-Pierre Ferté, donc je suis venu aujourd'hui vous faire un petit peu parler, on va parler sécurité routière, mais notamment l'équipement du motard. Il faut savoir qu'en 1988, j'ai eu un accident de moto et j'ai perdu l'usage du membre supérieur gauche. Ces enfants représentent des adultes de demain. Donc ce sont eux qui vont nous remplacer, ce sont eux qui vont bientôt être sur la route avec nous. Puisque, vous savez, un 2 roues, ça a toujours fait rêver les jeunes. Tous garçons, ils ont des amis qui ont des scooters, des 2 roues dans leur cité. Ils ont envie aussi d'avoir un 2 roues. Ce que je veux, c'est pour pouvoir éviter que d'autres jeunes ou d'autres motards ne fassent comme moi, c'est-à-dire enlever les manches du blouson, parce que tout ce qui existe pour la sécurité, c'est important. Si j'ai un passager, est-ce que celui-là, le passager peut être dispensé de port de gants? 3. Alors, il faut que je vois le prénom Maya. Moi, les gants, c'est pour le conducteur parce que pour pas qu'il glisse quand il fait pour l'accélérateur et tout ça. Alors, tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on doit tenir le conducteur pour pas tomber. C'est pas pour ça. Ils vont servir aussi, je dirais entre guillemets, de médiateurs. Ils vont pouvoir parler à leurs cousins, ils vont pouvoir parler à leurs grands frères. Jean-Pierre, c'est un ancien. Il a eu un accident très jeune et il a malgré tout continué à faire de la moto. Alors lui, il peut dire il a vécu l'accident. Youyou, il est membre fondateur de Motard Capestais. Il a eu un accident à moto. Jean-Pierre, c'est le bras. Youyou, c'est la jambe. Alors, ils peuvent raconter leur parcours différemment. On a plusieurs types de casques. Alors, il y a les casques homologués, il y a les casques non homologués. Mais on a plusieurs types de casques en fonction de ce qu'on va faire ou ce qu'on a envie de faire avec une moto. Le meilleur ami de mon papa, il est tombé à moto et il n'a pas pu marcher pendant à peu près 2 ans. Mon père, il a déjà fait un accident sans ses gants. Il a eu des gros bobos à la main. Est-ce que tu es déjà monté avec lui sur sa moto? Oui, plusieurs fois pour aller à l'école. Et plus tard, tu penses que tu feras de la moto? Oui, ça c'est sûr. Mon papa, il avait une moto, mais il a fait un accident. Et il fait encore de la moto? Non. Il a arrêté? Oui. D'accord. Mais toi, t'as pas peur? Non. Et tu monteras quand même sur une moto, toi? Oui. Tu connais des gens qui ont des motos? Oui. Et est-ce qu'ils mettent leur casque quand ils font de la moto?
La plupart du temps, non. C'est dangereux parce que quand s'ils tombent, et ben en fait, ils peuvent avoir un traumatisme crânien, ils peuvent en mourir. Après la théorie, rien de tel que la pratique pour intéresser ces élèves du CM2. Ok. Quand je vais te dire, tu vas accélérer doucement. Ok. Et tu regardes toujours devant toi. D'accord? On essaie? On essaie? On y va. Doucement. Tu vas faire le parcours et tu tournes. Doucement, doucement, doucement. Voilà, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. La maîtresse est ravie de cette initiative. Voilà, tu fouettes. Ils sont vraiment très intéressés par la question des deux roues. Hein. Et surtout, ils ont beaucoup de parents possèdent des deux roues. Eux-mêmes, ils font du vélo. Et effectivement, ils auront probablement l'utilisation des deux roues dans leur vie future. L'objectif de cet après-midi, c'était de montrer aux gamins, de faire comprendre aux gamins que la moto, c'est pas un jeu. La moto, c'est le plaisir, mais il faut un minimum de sécurité. Montre-moi les freins. Les freins. Là, là. On va attendre que la pluie, on va revenir tout à l'heure. Malheureusement, la pluie empêchera Pierre-Guy de finir son activité. Malgré tout, les enfants garderont un excellent souvenir de cet après-midi. Grâce à Youyou, Jean-Pierre et Pierre-Guy, une vie a peut-être été sauvée. À Goyave, Pierre-Guy n'est pas seulement le symbole des motards responsables. Il est aussi le propriétaire d'un atelier de mécanique. Je vends des scooters, des motos, tout dans sorte de deux roues, ok, d'occasion et aussi neuf. Et aussi, je fais de la mécanique. Ça fait 10 ans. 10 ans de ça que bon, j'ai décidé de rallier passion et travail, quoi. Voilà, l'utile à l'agréable. Dans son garage, une seule photo est accrochée en guise de décoration. Seule et unique photo de mon cher et tendre ami, Freddy Mauricia. Même pas de photo de famille, c'est lui. Il regarde ce que je fais, il guide mes pas, il guide mes mains, il guide tout ce que je fais. Si je fais une faute, je baisse les bras, il est là. C'est pour ça que je dis souvent, les mots ont des pouvoirs. La mort de Freddy a assagi Pierre-Guy et lui a donné la force d'élever seul son fils. Ce soir, Pierre-Guy Junior révise les mathématiques et avec les années, le soutien scolaire devient difficile. 2AB qui veut dire 2 fois A. Factorisation et développement. Et développement, ok. Les années passent vite. Quand je vois le petit bébé qui... il a maintenant un grand garçon qui est au collège. Déjà, je ne pensais jamais que j'allais réussir. Hein, parce qu'il faut rallier association, travail, plus enfant. D'où on m'appelle Papa. Maman et Papa. Parce que c'est lui qui m'a donné ce surnom. Il s'appelle Pierre-Guy comme moi-même, qui veut dire c'est mon bébé, c'est mon sang, ma vie et tout. On nous appelle jumeaux, qu'on se regarde, on rigole ensemble. On voit qu'on achète 2 fois la même chose et que c'est beau. Ça a été très dur de l'élever tout seul. Parce qu'à la base, quand sa mère est partie, je ne savais même pas faire à manger. C'est tellement... Attends. Wow. Quand il est parti, mon fils m'a regardé parce qu'on a envie de tout faire, de tout abandonner, de disparaître. Okay? Mais il m'a regardé et à ce moment-là, il m'a dit « Papa, on va réussir ». Avec sa petite voix qui ne sait même pas bien prononcer, hein, mais « Papa, on va réussir ». Il m'a regardé dans les yeux. J'ai dit oui. Depuis bébé, hein, il dessine des motos, des voitures tuning et il n'a jamais arrêté. Hein. Jusqu'à ses 15 ans, et là, ça donne des voitures customisées. On aurait dit papa avec les... Papa est un peu moins musclé, mais bon, le rêve, c'est que papa doit être comme ça, avec les bijoux, les bitins, les voitures tuning et tout ça, quoi. Et encore, son numéro fétiche qui est sur ma moto, pareil, c'est le 111. Pourquoi le 111 ? C'est le 11 janvier, sa date de naissance. Alors, quand je fais les 400 mètres de parité, les courses de moto, sur toutes mes motos, c'est écrit 111. C'est une façon de me dire, fais attention, il est là. Ne fais pas n'importe quoi, il est là. Ton fils est avec toi en permanence sur la moto. Je sais que tu fais ton sport après,
Et après le sport, tu prends une douche et on va manger un petit agolo. D'accord, d'accord. Ok, Dodo? D'accord. Allez, à tout à l'heure, Dodo. Ce soir-là, Cédric est au fourneau à bord de son food truck. Faute de permis, le traiteur a eu une idée originale, se garer devant chez lui. Au moins, je ne suis pas en retard au travail. Et aussi quand il me manque certaines choses pour le camion, donc je récupère directement à la maison qui est juste en face. Sans même se déplacer, son affaire fonctionne plutôt bien. Tu commandes maintenant, tu as ça dans 10 minutes, de 15 minutes. Le voisinage est là, les gens connaissaient déjà au départ, ils connaissent le savoir-faire, donc après les gens n'ont pas peur de faire des kilomètres pour venir manger ici, quoi. Parmi les clients fidèles, Pierre-Guy Junior et sa grande fille Ashley, venus se joindre à eux pour dîner. Lorsqu'un fervent défenseur de la sécurité routière rencontre un délinquant de la route, la conversation promet d'être animée. Et sinon, moi ça va, t'inquiète. On est là, toi et moi. Oui, parle-moi de toi. Bon, on est là, comme tu vois, en face à la case par rapport à ça, ça te dit là. Par rapport à la retraite permis là. Ah oui. Donc, on met pour l'autre case là, et là depuis, je tourne ici. Comment t'as perdu le permis? C'était suite à un contrôle de gendarmes à la sortie d'une soirée. Ok. Donc, ils m'ont pris alcoolisé, donc voilà. Contrôle, suivi d'un contrôle, une suspension, je dis retrait, mais c'est une suspension de 6 mois. Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de boire totalement? Est-ce que c'est une drogue? Je vais te dire un truc. Mon pater, il buvait jusqu'à tomber et frapper ma mère. Ouais. Mais non-stop, c'était souffrance. Je me suis dit, quand moi je serai grand, je ne vais jamais boire. Je te dis, je ne bois même pas un panaché. Mais en fait, c'est que j'ai déjà goûté à ce qu'on appelle l'alcool. D'accord? J'ai goûté, je sais les sensations que ça m'apporte. D'accord? J'ai pris conscience lors du stage de qu'est-ce qui était le taux, à quel moment on est au taux 2 verres. Je te dis, mais c'est ça, en fait, j'ai déjà dépassé le taux. En gros, tout le temps, tu dépasses le taux. Ouais. Parce qu'en Guadeloupe, en tout cas, 2 verres, c'est rien. Après, il y a des circonstances qui font que je vais me retrouver des fois à consommer de l'alcool parce qu'on est dans une effervescence. Je te prends l'exemple du MAS. Je suis dans le MAS, il y a l'effervescence du MAS. Je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à courir sans alcool, mais s'ils le font, c'est bien. J'aurais voulu le faire. Est-ce que c'est, comment dire, c'est culture guadeloupéenne qui fait? Je pense que la culture est pour quelque chose quand même. Mais non, pour moi non, parce que moi je ne suis pas dans la culture alors. C'est ça que je dis. Qui veut dire, on peut, parce qu'il ne faudrait pas se laisser embobiner par les amis, parce que monsieur boire, etc. Influencer, voilà. Mais non, si, exemple, moi je m'amuse, tu as déjà vu comment je m'amuse et tout, et pourtant tout le monde croit que je bois parce que je m'amuse. Mais je rentre chez moi sans problème. Parce qu'on peut s'amuser sans boire. Oui, ça c'est vrai. Ok? Pour moi, personnellement, qu'on boit, c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Et on veut cacher. On n'assume pas. On veut cacher des choses. Alors si on boit, on peut faire n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi. Et on aura l'excuse demain, j'ai bu, c'est pas de ma faute. Si toi, tu as confiance en toi, ben, tu peux faire le carnaval sans alcool. Oui. On essaye. Sans alcool dimanche. Le MAS sans alcool. Par contre, on va manger quand même, parce qu'il faut avoir des forces pour faire le MAS. Donc si on ne boit déjà pas, on va manger quand même. Bon, on va connaître. Cédric l'ignore, mais Pierre-Guy vient de lui lancer un défi de taille. Demain, et pour la première fois depuis des années, il va vivre une journée complète sans alcool, et pas n'importe quelle journée. En Guadeloupe, le carnaval commence le dimanche de l'Épiphanie pour se terminer le mercredi des Cendres, soit 2 mois de festivités sur toute l'île. Une période durant laquelle on constate une forte augmentation du nombre d'accidents. Ce matin à Pointe-à-Pitre, Cédric est au local de Vim, un groupe associatif carnavalesque. Ce soir, ils vont défiler dans les rues de la ville et comme à l'accoutumée,
Ils passent la journée ensemble pour les derniers préparatifs. On va le faire comme ça, au pire on va. Ça c'est en pain. C'est bon? On est au local de Vim et là on est en train de finaliser mon costume pour mon masque de ce soir. Mas, c'est le nom donné au carnaval en Guadeloupe. Et même si le nom change, les rites restent. L'encens, en fait, c'est pour chasser les vieux esprits. Donc, parce qu'on dit que le masque, c'est... Comment on dit ça encore? Le masque, c'est un diable. Donc, c'est les affaires du diable en français, comme on dit. Si le diable n'est pas le bienvenu, l'alcool, lui, est un invité de marque venu de bon matin narguer notre ami Cédric. La tentation est très 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 forte parce que là, tout le monde te dit bon, on va boire, c'est le carnaval. Et dit ou non, je pense que ils vont être un peu froissés et surpris aussi de l'entendre sortir de ma bouche. Tu sens motivé? Ça va le faire. C'est vrai? Ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Tu peux boire du jus, au moins c'est déjà ça. Tu n'y arriveras pas dans vie. Pourquoi? Mais non, je vais y arriver. C'est moi qui me contrôle. Parce que là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu l'envie ni l'opportunité de me dire que bon, allez, je vais prendre un coup, tu vois. C'est plus, ça va t'arriver plus lors du déboulé en lui-même. lui-même. Lors des pauses, tu vois. Là, il y a deux choses. C'est soit je fuis la pause. J'ai vraiment envie d'y arriver, de relever ce défi et montrer aussi que je peux y arriver, que je suis maître de ma personne. La pause déjeuner ne va rien arranger aux tentations de Cédric, car chez Vim, on ne fait pas les choses à moitié. Un petit bout de citron et le sel. Voilà. Prends ça là. Voyez en bouche à et après, quand tu mets la job, et on va prendre citron là après. On va prendre celle-là. Et moi, ça fout. En fin d'après-midi, on fait le plein d'alcool en tout genre dans les glacières. À l'extérieur, le rassemblement a déjà commencé. Pour ce défilé, l'association Vim a choisi un thème très provocateur, intitulé « Ostentatoire, mon cul ». Cédric est fin prêt lui aussi. Voilà, c'est la tenue, c'est le résultat final. Sur les costumes, un objet métallique attire notre attention. C'est pour ça désaltérer, pour boire de l'eau. Quel genre d'eau? Eh bien de l'eau en bouteille en verre. Alors ça s'appelle des carres. Alors les timbales, c'est des petits timbales pour juste, qui sont plus ou moins déjà mesurés pour pouvoir prendre une dose d'alcool, consommer quoi. Au coucher du soleil, l'ambiance démarre au rythme des percussions. Le défilé peut commencer, le défi de Cédric aussi. Par mesure de sécurité, la circulation est interrompue sur le trajet du défilé. Et cela agace certains motards impatients. Heureusement, la présence des forces de l'ordre permet de maintenir le calme, même si certains jeunes jouent la provocation en circulant sans casque sur leur scooter. Après 2 heures de marche, la troupe fait enfin sa première pause. Jusque-là, Cédric a beaucoup de mal à se mettre dans l'ambiance. Ça a été plus difficile de courir ce soir parce qu'il y a des douleurs que je ne ressens pas. Parce que si j'avais eu de l'alcool, je pense que je serais passé outre ces douleurs. Là, j'ai déjà réfléchi à 2 fois de m'arrêter quand même. Cette pause est l'occasion pour les membres de Vim de se désaltérer. On est en train de se ravitailler dans la voiture du MAS. Donc, il y a tout ce qui est alcool fort, alcool léger, tout ce qui est bière, et ensuite de l'eau. Et comme tu as choisi dans la voiture, je veux ce que tout le monde ne veut pas, c'est-à-dire l'eau. Ça s'appelle le Night and Day. C'est ce qu'on appelle la potion magique. Tu veux goûter la potion magique? Fais attention, hein. Est-ce que je rentre connaître le secret de la potion magique? Non.
Les secrets sont bien gardés. Non, un petit indice, s'il vous plaît. Un petit indice? Oui. Merci. Ça n'est un paquet d'alcool. J'espère qu'ils ont leur chauffeur. Parce que ça ne serait pas pour nous qui prennent le vol. Oui. Mais généralement, ils viennent ensemble, ils viennent en groupe. Sauf si tout le monde boit, alors là, ça devient dangereux. C'est pas vous qui conduisez après? Heureusement. Après 10 km de défilé et une nouvelle pause, les carnavaliers rentrent au local. La nuit aura été particulièrement arrosée. Pour Cédric, c'est l'heure du bilan. La fin a été difficile, mais cela n'empêche pas qu'on peut le faire sans. Le faire sans alcool. Ça te fait quoi de voir la quantité d'alcool que les autres peuvent boire? Waouh. Waouh. C'est le seul mot. Chaud. Quand on consomme en même temps que les autres, on ne se rend pas compte. Avant un regard extérieur, ouais. Si on les contrôle là, il y a beaucoup qui resteront dormir ici. Donc après, malheureusement, c'est un jeu de chat et la souris avec la police, quoi. Malheureusement. Mais bon, voilà quoi, c'est le masque. Après cette expérience, Cédric a décidé d'arrêter de boire de l'alcool quand il doit conduire. Cette fois, il a réellement l'intention de changer. Quand tous les hommes et femmes de la Guadeloupe prendront conscience du danger de leur comportement, les routes cesseront de servir de passage entre un paradis et l'au-delà. Et on en est à 5 morts sur nos routes depuis le début de l'année, en comptant celui d'hier soir. Un bilan plus que mauvais qui fait état de plus de morts par semaine. Écoutez ce qu'en dit Dinala Choumaya, la responsable de la cellule départementale de la sécurité routière. Les chiffres sont mauvais tout simplement pour ce début d'année. On compte plus d'un tué par semaine et plus d'un accident corporel par jour. On est en période de carnaval, on sait qu'il y a des excès en tout genre. Et bien si on a l'intention de consommer de l'alcool, voire des stupéfiants, on s'organise pour laisser le volant à quelqu'un qui n'aura rien consommé tout simplement parce qu'il y a vraiment plein de façons de se comporter convenablement pour essayer de rentrer en ville le soir quand on part de chez soi le matin. Ce n'est pas une fatalité que de mourir sur la route.